Shalom Vracha, bienvenue à tous. On continue ici sur les interdits liés à la parole. Alors bien sûr, il y a les grands classiques, le lashon hara, le mensonge, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'interdits qui sont liés à la parole, qu'on connaît moins, dont on a moins entendu parler. Et en les connaissant, en fait, on peut y faire attention. Parce que des fois, si on ne connaît pas, on ne sait même pas en fait que ce qu'on est en train de dire, c'est quelque chose qui est un interdit, qui est interdit par la Torah. Donc, on commence par une Mishnah dans les Pirkei Avot. Dans les Pirkei Avot, chapitre 3, Mishnah 7, Amafsik mi Mishnato ve'omer ma nae ilan ze are ze mitrayev benafsho. Celui qui est en train d'étudier la Torah. Il est en pleine étude et il s'arrête de son étude parce qu'à côté de lui, il a vu un bel arbre. Et il dit, qu'est-ce qu'il est beau cet arbre. Mais tu étais en pleine étude, tu étais dans la Gemara, dans la Halacha, et là tu t'arrêtes et tu commences à dire l'arbre il est beau, il est pas beau. C'est-à-dire de nos jours, ça peut être, il a vu une belle voiture qui est passée, ou il a vu un beau manteau, il a vu un beau truc, et il s'arrête, ah, t'as vu, c'est beau ce truc, c'est beau. Tu es en pleine étude. Et la Mishnah, dans Pirkei Avot, elle est très sévère. Elle dit, Arézé mitrayev benafsho, c'est-à-dire il est coupable sur son âme pour cette avéra-là. À tel point que dans le Sefer HaChassidim, chapitre 944, là-bas il nous dit, celui qui étudie, et au milieu de son étude, il s'arrête pour parler de choses qui sont futiles. Il commence à parler de la politique, de la météo. Qu'est-ce que tu rentres ça maintenant? Tu es en plein milieu de ton étude. C'est-à-dire l'étude, il faut se rendre compte qu'elle a une importance. Et quand quelqu'un il est en pleine étude, il ne peut pas se permettre d'arrêter son étude au milieu de l'étude et de commencer à parler d'un sujet qui n'a aucun rapport. C'est pas comme quelqu'un, il parle de la météo et puis après il parle d'autre chose. Bon, il parle quoi, il n'est pas dans l'étude là. Mais quand il est dans l'étude, elle a une chashivut, l'étude elle a une importance. Il faut montrer le respect par rapport à l'étude. Alors, il y a autre chose. Amidaber be'emtsa atfila. Il nous parle ici le Pélé Yoetz, de celui qui parle au milieu de la tfila, au milieu de la Hamida. Des fois, quelqu'un il ne sait pas, au milieu de la Hamida, on lui pose une question et il répond. Et il répond, mais tu es en pleine Hamida, tu n'as pas le droit de parler. Ou bien au milieu encore pire, au milieu du Kriyat Shema. Le Kriyat Shema, Shema Israël, les 3 paragraphes, c'est strictement interdit de parler, c'est interdit de s'interrompre. Et quelqu'un qui parle à ce moment-là, c'est aussi interdit. Et encore plus, même le matin, dans la tfila, on a les psouké des Imra, entre Baruch She'amar jusqu'à Ishtabar. Et aussi la répétition de la Hamida. C'est des moments où il est interdit de parler. Parce que des fois, quelqu'un, il dit, voilà, c'est pas moi, le Chazan, il fait la répétition, donc lui, il fait la répétition, moi, je suis à côté, je peux me permettre. Non! Le Chazan, il t'acquitte. Le Chazan, il est en train de faire la répétition pour toi, pour toute l'assemblée. Donc, en fait, il parle, il te représente. Et donc, quand il est en train de te représenter, toi, tu peux pas être sur autre chose, tu peux être en train de parler d'autre chose, alors que le Chazan, il est là, il te représente. Donc, ça, c'est au milieu de la Hamida. Au milieu du Hallel, les jours de fête, les jours de Yom Tov, les jours de Hanouka, on lit le Hallel. Et il faut savoir que le Hallel, à ce niveau-là, c'est comme la Hamida, on n'a pas le droit de parler au milieu du Hallel. On n'a pas le droit de s'interrompre et de parler au milieu du Hallel. Et aussi les blagues à la synagogue. Quelqu'un, des fois, il est à la synagogue, il ne se rend pas compte qu'il est à la synagogue et il ne se rend pas compte que c'est un lieu qui nécessite un certain respect, une certaine crainte d'Hachem. On rentre dans une synagogue, c'est pas comme si on était n'importe où. Donc, des blagues, ça rigole. Non, la synagogue, tu fais une blague, fais ta blague à l'extérieur de la synagogue. Mais la synagogue, c'est pas le lieu pour faire une blague, pour rigoler. C'est un lieu, parce que quand quelqu'un il fait une blague, il rigole à la synagogue, alors ça montre un certain dédain vis-à-vis de la pureté du lieu, vis-à-vis de la sainteté, de la Kedusha du Bet Knesset. Il y avait une histoire, c'est-à-dire les gens qui connaissaient de proches Baba Salé et son fils aussi Baba Meir, ils voyaient quand ils rentraient à la synagogue, ils étaient terrorisés, comme s'ils rentraient, on ne sait pas où, mais ils étaient terrorisés rien que de mettre un pied dans la synagogue. Ils étaient complètement terrorisés. Rabbeinu Ahari, lui, il voulait même pas dire des paroles de Moussar dans la synagogue. Il a dit pourquoi? Des fois, quand on dit du Moussar, on se laisse aller à d'autres paroles. Et il a eu peur de dire une parole qui est une parole choulin, une parole qui n'est pas une parole de Torah ou de prière, dans la synagogue. Il a dit un cours de Moussar en dehors de la synagogue. La synagogue, on ne peut pas prendre le risque
que peut-être pendant le cours, il va glisser une phrase qui n'a pas de rapport avec la Torah dans la synagogue. Ça, c'était Rabbeinu Hari. Pour nous faire comprendre un petit peu le niveau de la synagogue. Et il y a aussi autre chose. Il y a aussi celui qui dit les brachot, bli kavana. Alors là, c'est un peu spécial, parce que là, c'est une parole de mitzvah, c'est une bracha. Il vient manger, il fait boré peri haaretz, il fait hamutzi lechem min haaretz, il fait une bracha. Donc il est dans le domaine de la mitzvah, en fait. Il est en train de faire une mitzvah, il fait une bracha. Mais ça manque de kavana. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'intention. C'est ce qui pourrait s'appeler, c'est ce qui s'appelle mitzvat anashim melumada. Les gens, ils font ça, ils ont appris ça. Ça veut dire que c'est quelque chose d'automatique, comme un automate. Il fait ça sans réfléchir, c'est automatique. Donc, il n'y a pas derrière d'intention, béni sois-tu Hachem, et je remercie Hachem, et le fruit de l'arbre, que c'est Hachem qui l'a fait pousser. Une intention minimum sur les mots, sur le nom d'Hachem, il n'y a pas. C'est une bracha sans kavana. Et une bracha sans kavana, c'est comme un corps sans neshama. C'est-à-dire, on a un corps, mais le corps, il est là. Il y a les yeux, il y a la tête, les pieds, les mains, tout est là, le corps est là, mais il n'y a pas de neshama. Le corps ne vit pas. C'est-à-dire la bracha, les mots ils sont là, ils ont été prononcés, ils ont été articulés, il y a un son qui est sorti de la bouche. Il y a un son qui est sorti de la bouche, mais derrière il n'y a rien. Donc c'est vrai qu'il a fait une mitzvah, il a fait une bracha, mais il manque la kavana. Il dit ça, c'est un très très gros problème, parce que le corps sans âme il bouge pas, il est mort. Donc là aussi la bracha, c'est pour ça qu'il faut s'efforcer de prendre une petite seconde au moment de la bracha avant de dire ouais, je vais faire une bracha maintenant, j'essaye de me concentrer. Il suffit de prendre une petite seconde avant la bracha et ça va nous permettre au moment de la bracha de la faire comme il faut. Alors il y a aussi ce qui s'appelle bracha levatala, une bracha qui n'est pas nécessaire. Une bracha qui n'est pas nécessaire, où une bracha, il a fait chez Akol et maintenant il refait chez Akol. Alors qu'il a déjà fait il y a 5 minutes et il n'a pas changé de lieu. Mais pourquoi tu refais? Il n'y a pas besoin. Le bracha levatala. Et ça c'est très grave parce que là on est carrément dans le domaine de l'interdit. Ça veut dire il pense faire une mitzvah, il pense faire une bracha, mais en fait il est quoi? Il est dans un interdit. Il est en train de faire une bracha levatala. Ou bien ce qui s'appelle bracha chatufa ou ktufa. Une bracha qui est arrachée, qui est coupée. Par exemple, des fois, quelqu'un, il ne prend pas le temps de prononcer. Donc, au lieu de dire Baruch Ata, ça se transforme en un seul mot. Baruch Ata. Le Chaf, il est collé, il n'y a pas d'espace, on n'entend plus le He. Et donc, ça, c'est une bracha qui n'est pas valide. Ça, c'est une bracha qui n'est pas valide. Quelqu'un qui fait une bracha comme ça, c'est pas valide. Et donc là aussi, quelqu'un, il pense faire ici une mitzvah. Il pense faire une mitzvah. Et en fait, il ne fait pas une mitzvah, il fait une avera. Il fait une bracha qui est coupée, qui est arrachée. Et on va finir avec un dernier point. Amochiach et travero berabim. Celui qui réprimande son ami en public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il voit quelqu'un qui a fait une avera. Alors bien sûr, il y a une mitzvah de lui dire, bien sûr, ça dépend comment, quel cas, etc. Peut-être qu'on en parlera dans la suite. Mais en tout cas, dans le cas où il y a oui une mitzvah de lui dire, il ne faut pas lui dire en public devant tout le monde, pour ne pas l'humilier. Il y a une histoire magnifique. Il y avait quelqu'un, il y avait un tzaddik qui était présent dans une assemblée. Et c'est une histoire qui remonte il y a à peu près 20 ans. Il était présent dans cette assemblée, et voilà que c'était Chol HaMoed Pessah. C'était les mi-fêtes de Pessah. Et à Chol HaMoed, on ne met pas les tefilines. Chol HaMoed, pas de tefilin pendant tout Chol HaMoed. Et voilà que le matin, à la synagogue, il y a un juif qui arrive avec les tefilin. Il a oublié que c'était Chol HaMoed. Il a mis les tefilin chez lui. Et il arrive à la synagogue. Et là, en arrivant à la synagogue, il voit tout le monde assis avec le talit, mais sans tefilin. Et lui, il est avec les tefilin. Et là, il se rend compte, il dit mince, aujourd'hui je me suis trompé, c'est Chol HaMoed. Alors il y a des gens qui étaient là-bas, comment ils ont réagi? Ils sont venus le voir devant tout le monde. Et lui on dit, tu n'as pas le droit de mettre les tefilin, c'est bracha levatala, tu as fait une bracha en vain, c'est assour, on ne peut pas être tefilin à Chol HaMoed, devant tout le monde. Et de l'autre côté, ce même tzaddik qui raconte qu'il n'y a pas longtemps, il était dans un minyan
honnêtes, qui priaient le matin, tôt au lever du soleil. Et il y a quelqu'un qui est arrivé. Et il est arrivé avec le talit. Il avait déjà mis son talit. Et en arrivant là-bas, il voit que personne n'avait encore mis son talit. Pourquoi? Parce que le temps du talit n'était pas arrivé. Si par exemple l'heure minimale à partir de laquelle on peut mettre le talit, par exemple, hein, c'est 5h30 du matin. Lui, il est arrivé à 5h20 avec son talit. Donc il y avait une avance de 10 minutes, il n'avait pas le droit de mettre le talit. On ne peut pas mettre le talit, faire la bracha, c'est pas encore l'heure. Les gens qui étaient là-bas, des gens de tzadikim, comment ils ont réagi? Ils ont rien dit. Ils ont rien dit. Lui, il s'est senti mal. Il a eu honte. Et quand arrivait l'heure, à 5h30, est arrivée l'heure de mettre le talit, alors il y a quelqu'un qui est venu le voir et lui a dit « Tu veux que je mette mon talit maintenant et je t'acquitte de ton talit que tu as déjà mis en faisant la bracha pour toi ?» Et lui a dit « Tu sais, tu as un grand mérite. Parce que nos sages ils nous disent « Celui qui fait une avéra et qui a honte de sa avéra, mochalin lo al kol avonotav. On lui pardonne toutes ses fautes. » Ils nous ont dit « Toi, tu as mis le talit et on a bien compris que tu as eu honte d'avoir mis le talit avant le temps et de voir que personne ne l'avait encore mis et que tu t'étais trompé. Mais cette honte-là, on te pardonne sur toutes tes fautes. Tevorechou, mi Pierre Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt.